Mais coucou, 20 minutes 6. Oui, je pense que ça va largement suffire. Bon, j'espère que tu vas bien. Il fait pas très jour parce que c'est la nuit. Du coup, j'ai mis un peu la lumière chez moi, mais pas trop, sinon ça me pète les yeux. Ok. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un truc qui me pétait aux yeux là, et que je trouve très important d'observer, de voir s'il y a moyen de se retourner un peu dans le dedans, puis de récupérer un peu plus d'espace. Ouais. C'est le mot dommage. Voilà. Le mot dommage, qu'est-ce qu'il vient faire pour moi? Il vient créer une séparation, en fait. Dès que tu poses le mot ouais, c'est dommage, ça aurait été mieux comme si, ou ouais, c'est dommage qu'il se soit passé ça, ou ouais, c'est dommage, il y avait mieux à faire. Bah, dès lors que tu fais ça, en fait, tu poses la séparation. Tu juges l'expérience et tu la divises depuis un espace mental entre ce qui s'est passé, ce que tu as projeté dans cet espace, ce que tu aurais aimé vivre dans cet espace, qui est encore une fois tous les apanages du petit moi-je et du mental. La vie, elle est bien plus grande que le mental. Est-ce qu'on est au fait avec ça ou pas toujours? Parce que je le répète, mais vraiment, c'est important de l'intégrer en fait. Et, et du coup, c'est là que je vois qu'il y a de réelles transformations qui s'opèrent quand on travaille un peu sur soi et quand on libère les charges émotionnelles ou les croyances limitantes qu'on porte en nous et qui contraignent le mouvement du vivant en fait. Oui, parce que si je reprends cette expérience de café associatif qui s'arrête par chez moi, bah moi je crois que j'ai pas dit dommage une nanoseconde en fait, puisque c'est ainsi que ça se goûte. Est-ce que j'ai ressenti de la tristesse? Bah franchement, même pas. Après, c'est ok de ressentir la tristesse aussi, hein. Je dis pas ça. Je dis juste que dès lors que tu sépares les choses dans la vie, forcément tu t'exposes à vivre des choses qui sont pas vraiment relatives à notre nature première, qui est la joie, l'enthousiasme, le partage, la solidarité, la légèreté. Bah, tu vois, tout ce qui est un peu plus feng shui, quoi. Mais c'est ok d'avoir de la tristesse et de ressentir de la joie, de la machin et tout ce que je viens de dire. Juste observe ce que tu dis quand tu dis dommage. Alors là, j'imagine combien certaines personnes qui pourront écouter ça, parce que c'est des discussions que j'ai déjà eues. Donc je pars du principe qu'il y a une justesse dans tout ce qui se joue. Je dis pas que du point de vue de l'être humain, il y a toujours la justice au rendez-vous. Non. Je dis juste que c'est juste pour une personne qui souffre de faire souffrir. C'est tout. C'est tout. C'est justifié, quoi. Tu vois, c'est pas tout est juste dans le sens où faut faire attention dès lors que ça touche à l'intégrité physique, mentale ou morale de certaines personnes. Ben, c'est à revoir, mais c'est pas pour autant que c'est pas juste. Pas justifié dans le sens où la conscience de la personne se goûte de cette façon-là et les actions que cette personne-là va avoir dans la matière vont être empreintes de la souffrance qu'elle porte. Est-ce qu'il y a un jugement à poser sur la souffrance? Là, c'est tout un affaire. Moi, je pars du principe que je ne pourrais pas juger qui que ce soit, même la personne qui viole ou qui tue quelqu'un. Ça ne veut absolument pas dire que je suis d'accord avec l'action que cette personne fait, qui pour moi n'est pas juste en termes qui n'est pas relatif au vivant ni à notre nature originelle. Après, il faut quand même se rappeler que nous sommes des êtres humains, des êtres venus dans un corps de chair pour expérimenter la matière. Et du coup, au vu des gros déséquilibres qui se goûtent en interne, il est normal qu'à l'extérieur, on ait des déséquilibres incroyablement fous. Oui, 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 mais ça, il faut vraiment avoir une vision un peu plus cosmique et se rappeler que c'est un jeu.
que c'est un jeu et qu'il y a certaines âmes qui s'incarnent avec des parcours de vie assez ouf, que ce soit dans la réception d'épreuves ou que ce soit dans la donation d'épreuves, j'allais dire, mais que ce soit le vivant. Enfin, le vivant se fait malmener de mille et une façons. Hein. Va pas croire que quelqu'un qui vole, qui viole ou quoi qu'est-ce, c'est quelqu'un qui va bien. Non. J'en conviens que c'est un petit peu plus complexe que ça et je pourrais en parler pendant 1000 heures, mais là, on va juste s'en tenir à ces choses-là. Comment veux-tu qu'on se saisisse des déséquilibres en interne sans observer les déséquilibres en externe? Comment veux-tu que tu te saisisses de tes déséquilibres s'il n'y a personne qui vient te déclencher? Qu'est-ce que j'entends par déclencher? C'est que quelqu'un va te faire réagir, que ton corps émotionnel va s'activer, que ton système sympathique va se dérégler, que ton corps physique même va pouvoir être complètement chamboulé. Et là, il est bon de rappeler, quand tu arrives dans ce genre de choses, c'est toujours pour deux raisons. Le vivant se fait malmener. C'est tout. C'est les deux raisons qui peuvent se déclencher. À savoir quoi? Si par exemple en face de moi, je vois quelqu'un frapper quelqu'un, il y a de grandes chances que ça me déclenche. Que ça me fasse réagir. Et heureusement d'ailleurs, tu vois, parce que si on restait tous impassibles à ce genre de situation, ce serait la merde. Mais j'observe que déjà, c'est chaud d'agir quand tu vois de la violence en face de toi. Enfin, moi, personnellement, je fiche, tu vois. Si c'est la violence physique, dans mon corps, ça... c'est chaud du slip. Mais bon, il y a la violence verbale qui peut exister. Et là, pour moi, c'est plus facile d'agir et de réajuster un peu en mode pardon. Ça peut être un exemple tout con. Hein. La dernière fois, on était à plusieurs dans un lieu commun. Et j'ai pris un caron et j'ai commencé à faire de la musique. Et on m'a dit assez sèchement tu vois pas qu'on parle là? Et moi, assez naturellement, j'ai répondu bah dis donc, est-ce que c'est une façon de demander aux personnes de faire un petit peu moins de bruit? Bah, j'ai compris, mais tu pourrais dire j'ai besoin de calme ou d'un peu moins de bruit parce que je suis en réunion. Là, autour de la table où j'essaie de converser avec ces gens, est-ce qu'il te serait possible d'eux? Auquel cas, il n'y a pas de souci. Là, c'est un peu plus mon point fort que la violence physique. Mais cette réaction, elle est juste, hein, parce que la personne, elle l'a très bien entendu, elle m'a dit bah ouais, t'as raison, merci. Et c'est ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de jugement à poser, hein, puisqu'on est que la fille de conditionnement. Ça, c'est une des premières raisons pour lesquelles tu peux être amené à réagir. Le vivant se fait le malmener au dehors. Deuxième réaction. Le vivant s'est fait malmener à l'intérieur et ne circule toujours pas de façon fluide dans ton dedans. Je m'explique. Si les conditionnements, ça se passe souvent à l'âge enfant, quoi. Ça se passe dans l'enfance, ouais. Ou alors tu as hérité ça dans le transgénérationnel ou quoi qu'est-ce. Et c'est autre chose, mais du coup, c'est souvent dans l'enfance quand même que ça se goûte pour nous. Donc, si par exemple... Ah ouais, on va prendre un exemple très concret et très parlant. T'as été un enfant qu'on n'a pas écouté. À chaque fois que t'avais quelque chose à dire, soit on te coupait la parole, soit on te disait non, non, mais c'est bon, on a compris. C'est terrible, c'est terrible. Pour moi, c'est pas du tout inhérent au vivant de ne pas laisser les enfants s'exprimer. Enfin bref, qu'importe, ça c'est une aparté, mais... Et du coup, t'as grandi là-dedans. Je n'ai pas le droit de m'exprimer. Autour de je n'ai pas le droit de m'exprimer, il y a une émotion qui est bloquée, qui est ce que tu as expérimenté à tous ces moments où on t'a dit chute, tu vois. Donc il y a beaucoup de souffrance, de tristesse, de colère, d'injustice, de séparation. La séparation, elle s'est faite de toi à toi puisqu'on t'a poussé à être autre chose que ce que tu étais. Voilà. Ça, c'est un exemple, tu vois. Dans ton corps, tu as des sensations physiques aussi qui sont engrammées suite à tous ces événements que tu as vécus. La crispation, la tension, tout ça qui fait que ton système nerveux, il est pas feng shui depuis très longtemps. Ok.
Ok, je pose le cadre. Tu suis? Ok. Alors, tant que tu n'es pas allé voir cet espace-là, tant que la vie s'est pas invitée à travers toi à le récupérer ou que tu n'en as pas conscience, qui est relativement la même chose, c'est en toi, c'est en dormance, mais c'est actif, tu vois. Bah, tu le vois pas, mais c'est là. C'est comme quand t'as faim, tu le vois pas, mais c'est là. Quand t'aimes quelqu'un, tu le vois pas, mais c'est là. Je veux dire, ce qui t'anime, pas la personne ou quoi qu'est ce. Enfin bref, autour de cet espace en toi de j'ai le droit de m'affirmer, c'est safe et secure pour moi de m'affirmer, il y a un gros danger. Si par exemple, pour X ou Y raison, tu te retrouves à une réunion, je sais pas, il y a une petite dizaine de personnes, puis tu viens pour prendre la mesure de quelque chose, la réunion, il y a une réunion pour le café associatif du coin, une assemblée générale, ok. Toi, tu viens pour prendre la mesure de ce qui se passe. Et à un moment donné, admettons, je ne sais pas, c'est moi qui partage les infos dans cet espace, je te regarde, et je te dis, bah et toi alors, ça te fait quoi ça? Et là, il y a tout un système d'alarme qui va se déclencher à l'intérieur de toi, qui vont te ramener dans cet espace de on me demande de m'affirmer. Mais quand je me suis affirmée, vu que c'est toujours actif en moi, et ben là, ça se déclenche. Je suis déclenchée, je suis en réaction. Du coup, il y a grande chance que soit je fige quand je te demande de t'affirmer, enfin que tu figes, soit que tu te casses, soit que tu m'agresses. C'est les trois réactions face à une attaque, qui n'en est pas une. Hein. On est bien d'accord. Hein. On est bien d'accord que te demander ton avis dans le cadre d'une réunion, ce n'est en rien une agression. Sinon d'ailleurs presque même tout l'inverse, tu vois. Mais bon, vu que toi, à l'intérieur de toi, dans cet espace-là, l'affirmation de soi est malmenée, ce que je te demande, ça va être malmenant pour toi, puisque c'est toujours là. Ok? Donc il y a deux façons de réagir. Ces réactions qui sont plutôt en interne, il y a des espaces qui existent dans lesquels tu peux venir transmuter tout ça. Je suis désolée, je vais encore parler des méthodes PIT. Hein. Mais tu vois, avec les méthodes PIT, par exemple, là, on prendrait ce moment-là qui résonne à un autre moment que tu as vécu dans le passé, donc ton enfance. Donc tu n'es même plus au courant, hein, parce que tu as relayé ça dans l'inconscient. Mais heureusement pour nous, la vie nous informe des contractions en interne et des espaces blessés par les contractions qu'on goûte dans le présent. Ok, donc en méthode PIT, on se serait servi de cette scène-là, et en fait, on t'aurait invité à fermer les yeux et à ressentir ce qui s'est goûté pour toi là. Certainement que tu te serais senti agressé, oppressé, en danger, et on aurait amplifié l'émotion pour qu'elle vienne résonner sur l'instant premier, sur la source originelle de ce problème-là. En fait, on serait descendu sur la ligne de temps, on aurait suivi les émotions, tu serais passé par plein de choses éprouvantes, parce qu'on n'a pas l'habitude de traverser nos émotions, on a plutôt l'habitude de composer avec. Mais c'est vraiment merveilleux une fois que tu es au fait que tes émotions ne sont pas dangereuses, sinon juste des messagères magnifiques, bah tu y vas, quoi. Et à un moment donné, on serait arrivé à ce moment-là, où tout a basculé dans ta vie, où on t'a fait croire et que tu as cru que t'affirmer, c'était pas nécessaire, ni aimant. Ce faisant, on a créé la séparation. Voilà, mon ami. Est-ce que c'est dommage que tu aies vécu ça? Tu as vécu ça. Est-ce que dans le c'est dommage, je me dirais pas putain bah ouais non mais merde, ce serait mieux en fait si c'était autrement. Je crée une séparation. Il faut savoir qu'en termes de conscience à l'échelle humaine, on revient de très très loin. Hein. Je veux dire, ça fait 50 ans là qu'il y a quelque chose qui se bouge à ce niveau-là. En plus, il y a le gros piège de l'écueil spirituel qui est arrivé avec les années 68 pour les générations au-dessus, donc qui ont fuité dans des espaces immatériels sous couvert d'une spiritualité. Mais du coup, là, j'ai l'impression que, au vu de ce qui se goûte maintenant, ben, ça se compresse. Ça se compresse pour qu'enfin on regagne un axe plus juste, tu vois. Du coup, là, il est temps aussi de spiritualiser la matière et de matérialiser la spiritualité. Et du coup, pourquoi je disais ça
C'est pas dommage. C'est comme ça que c'est goûter le vivant. C'est la temporalité de la conscience. Il n'y a pas de jugement à poser. C'est comme, tu plantes une graine. Ah, tu peux tirer sur la germe dès qu'elle sort. Ça ira pas plus vite. Cette graine-là a cette croissance. Nous, humains, humanité que nous sommes, nous avons une croissance. Nous avons un rythme qu'on ne peut pas déterminer avec notre mental. C'est pas possible de vouloir autre chose. Enfin, si, c'est possible, mais laisse tomber la neige, en fait. Non, non, non. Non, 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 non. Sois le changement que tu veux advenir. Ok, ça, c'est vrai. Ramène dans ton centre les transformations que tu veux voir à l'extérieur. Et tu vas voir qu'alors, on va changer la matière ensemble. On va changer le monde ensemble. Mais il faut d'abord changer son monde. Voilà, c'est pas en posant des... C'est dommage parce que ça aurait pu se passer autrement. Mais non. Tu vois, comme cet exemple de... Je reprends le café associatif dont j'ai parlé, je crois, il n'y a pas très longtemps. Pour moi, c'est pas dommage. Bah non. C'est la fin de quelque chose, ça veut dire que c'est le début d'autre chose. Est-ce que c'est le début de plus aucun lieu de rassemblement par chez nous, ou est-ce que c'est le début d'une co-création d'autres choses et de personnes qui convergent et qui mettent leurs énergies et leurs envies en commun pour co-créer de nouveau? C'est pas que ça n'a pas marché, ça a très bien marché cette expérience et c'était merveilleux. Est-ce qu'il y a des ajustements à poser? Ben oui, mais comme toute expérience en fait, une fois que tu l'as fait, tu peux te dire ah bah oui, maintenant qu'on sait ça, peut-être riche de cette expérience, on ne va pas faire ça. Mais il y aura autre chose qui va se présenter que tu ne connais pas, que tu vas expérimenter, qu'il faudra réajuster. On est en évolution permanente. Hein. Ce serait vraiment souffrant de penser qu'il y a une configuration optimale pour pas souffrir ou pour pas expérimenter l'inconfort. Parce que la souffrance, en fait, elle n'est pas inéluctable, elle est évitable. Par contre, l'inconfort, tutti quanti, là, pas du tout. Mais ça, je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. Faut juste que je mette au point 2-3 trucs parce que sinon ça va être assez dense. J'aimerais que ce soit très simple à comprendre et ça l'est. Je parlerai des polarités qui régissent le cosmos et qui te régissent toi. Et du coup, c'est intéressant, important de comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir avoir la compréhension et puis pour pouvoir suivre le flot. Ok ? Donc voilà, c'est une petite vidéo sur le dommage. Tu vois là, il est 1h30 du matin. Je me suis couchée super tôt, je me suis réveillée à minuit. C'est dommage. Je pourrais dire c'est dommage. C'est dommage, je vais être fatiguée demain, c'est dommage. Mais man, cette vidéo existe parce que je me suis réveillée à minuit. Alors est-ce que c'est dommage que cette vidéo existe? Ça c'est autre chose. Moi je pense pas, je pense que c'est des informations que j'aurais aimé qu'on m'enseigne, qu'on me transmette plus tôt. Mais c'est pas dommage. Maintenant je les transmets. C'est très bien parce que c'est l'heure. Ça pouvait pas être plus tôt. Ok? Ça pouvait pas être plus tôt là. C'est pas compliqué. Bon voilà, encore une fois, il y a pas mal de contenu dans cette vidéo. Je pense que je vais l'appeler Dommage. Ok? Bon, d'ici là, je te souhaite des belles choses. Prends bien soin de toi surtout. Oh là là, ça aussi, je te le transmettrai. Ouais, ok. Prends bien soin de toi. Surtout, zappe pas la prochaine ou la prochaine vidéo que je vais faire. Je pense qu'il s'appellera les polarités. Là, ce sera un contenu magnifique. Enfin, je dis pas que ça l'est pas tout ça parce que je trouve que ça l'est aussi, mais dans une profondeur un peu plus conséquente. Donc tu vas pouvoir t'élever un peu plus conséquemment après, puisque par effet inverse... Bref, on va pas se perdre maintenant, hein? Ce serait dommage. Allez, bonne journée, bisous.